Bonjour Jean, alors comment j'ai découvert ta formation? Sur YouTube, j'ai regardé tes vidéos pendant le Covid parce que je m'ennuie un petit peu et j'étais plus dans la recherche de formation. Alors moi je cherche plus à me former psychologiquement sur l'amour altruisme, la compassion, toutes ces choses qui sont plus dans la philosophie, hein. Mais du coup, tes petites vidéos me plaisaient bien, d'autant que je faisais déjà de la méditation, mais pas comme toi tu l'enseignes, bien sûr, hein. C'était vraiment par moi-même, quoi, en lisant des livres ou autres vidéos, mais voilà, je n'avais pas vu la méditation telle que tu l'enseignes et c'est très intéressant. Donc du coup, j'ai j'ai profité du Covid-19, de ce moment de temps mort, pour me lancer dans ta formation sur la méditation, en me disant que 67 €, c'était la valeur de mon plein d'essence, et que mon plein d'essence ne pouvant pas être utilisé parce que je travaillais pas, autant que les 67 €, ça aurait quelque chose d'utile. Et je suis dans le principe où il y a le monde en chacun et qu'on peut apprendre de chacun, et en bien ou en mauvais, mais on peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un. Et du coup, voilà, je me suis lancée, c'était pas de l'argent perdu, voilà. Et j'y ai trouvé beaucoup d'informations. On sent que tu es investi dans ce que tu le fais à fond, tu le fais correctement. C'est pas pour gagner juste 60 € et un peu arnaquer les gens. Non, non, au contraire, tu es quelqu'un de... On sent que tu as investi dans ce que tu fais et que tu le fais avec tout ton cœur. Et ça, c'est génial parce que bah, c'est pas du temps de perdu, quoi. C'est vraiment plein de choses apprises, utiles. Et puis en plus, on peut y revenir autant de fois qu'on veut. Il y a des formations que je vais utiliser plusieurs fois, où j'ai été regarder des petites vidéos 4-5 fois pour bien assimiler. Et puis il y en a d'autres que je vais utiliser qu'une fois, puisque moi, mon but de la méditation, c'est développer plutôt d'un but philosophique la compassion, l'altruisme, toutes ces choses-là qui sont importantes. Et puis, j'utilise aussi pour des raisons médicales, puisque je dois prendre un traitement assez lourd. Et j'ai des soucis de gestion de douleur qui sont très importantes au niveau de la cage thoracique. Et que pour pouvoir respirer correctement, c'est quand même important. Et je me dis que la méditation, c'est quand même une bonne méthode pour gérer l'ouverture de sa cage thoracique, et réduire la dose de médicaments. Voilà, ça c'est une grande liberté offerte, puisque ça fait des années que je suis un traitement. Et que la respiration, c'est quand même important, et j'aimerais bien pouvoir maintenir mon potentiel d'oxygénation le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est un but aussi de la méditation, et donc je m'en sers quand même pour ça aussi. Donc je m'en sers à peu près une trentaine de minutes le matin, et un peu dans la journée, puisque par moment j'en ai besoin, et aussi le soir. Donc je fais quand même pas mal de méditation par jour. Mais toi, tu m'apportes des méthodes, et ça permet de, de changer un peu les activités aussi, de faire différentes choses, d'approfondir différentes choses, quoi, et pas toujours faire la même chose tout le temps, tous les jours. Voilà, ça égaye un peu aussi, hein. Donc voilà. Euh, Franchement, c'est vraiment une formation intéressante. Je la conseille pour toutes les personnes qui sont intéressées par la méditation et qui veulent se perfectionner, parce que c'est vraiment une très bonne base. Et la méditation, c'est accessible à tous. C'est ça qui est génial. On peut tous faire de la méditation. On peut tous apprendre quelque chose, sans que ça devienne coûteux. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est accessible à tout le monde.
allez, au pire, on peut investir dans un coussin ou un tapis, un coin de chambre, et ça y est, c'est bon. Après, la seule chose où c'est un peu compliqué à gérer, c'est bah, le côté silence. Ouais, ça c'est le plus compliqué à gérer si on habite en HLM, en appart, dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui vivent au même endroit. Ça c'est le seul handicap en fait, mais on peut le trouver en allant se promener, on peut méditer en marchant, on peut méditer euh, dans toutes les activités de la vie. En fait, on n'est pas obligé d'être assis dans un coin sans bouger, hein. Moi, il m'arrive de méditer aussi dans le bus ou 10 minutes dans la salle de pause. Enfin, voilà, quoi. Méditer, c'est n'importe où. J'ai pas obligatoirement besoin d'être assise dans un coin, mais c'est vrai que peut-être que c'est la seule chose qui n'est pas égalitaire, en fait. C'est l'accès au silence, l'accès à la nature, l'accès au calme. Voilà, méditez, profitez-en, suivez la formation de Jean, elle est géniale. Et puis bah Jean, je te dis merci beaucoup et prends bien soin de toi, toi aussi, parce que tu nous le dis tous les jours. Mais toi aussi, prends soin de toi. Voilà, au revoir.